Bonjour chers amis du signe Verseau ou ascendant Verseau. Dans ce tirage, je vous propose un tirage général avec ce tarot de cartes ici. Puis ensuite, on va passer au côté sentimental avec cet oracle. Et ensuite, je répondrai à une question par oui ou par non avec ce jeu. Je vous laisserai la possibilité de choisir entre ces deux pierres, la pierre transparente ou la pierre bleue. Alors, on va commencer avec le tirage général pour votre mois d'octobre 2023. Pour les Verseaux, c'est parti, octobre 2023. Alors, un message clair, hop. Voilà. Alors, première carte. Deuxième carte. Ici, on en a un petit peu trop. Hop. Et puis, bah voilà, troisième carte, ça, c'est clair. Ah, ici, en dos de deck, on a le magicien. Donc, on a un nouveau départ. On a la possibilité ici de repartir sur des nouvelles bases, de créer quelque chose de nouveau. Ouais, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Ok. Moi, j'ai l'impression que vous vous mettez en position d'empereur ici, c'est-à-dire que vous montrez une image de vous très sûre, très ferme, très assurée, mais je sens des petites insécurités par rapport à quelque chose au niveau du financier, de la famille, du travail. Et ici, on nous dit que vous avez la possibilité, vous percevez une situation un peu comme une sorte de challenge, parce qu'il faut repartir de zéro. Mais on me dit ici que vous avez tout à fait les dons et les talents et les compétences et les qualités humaines pour pouvoir le faire. Donc ici, ne vous inquiétez pas trop. Alors, on va aller voir le tirage. Nous avons, première carte, on a le 9 d'épée, donc c'est bien ça. Ici, on a une forme d'angoisse, de tristesse, de solitude, de deuil aussi. Le fait d'avoir qu'il y ait une situation qui s'est terminée ici. Ok, on me dit, vous ne voyez pas encore, vous avez l'impression d'être forcé de recommencer quelque chose ou de partir sur de nouvelles bases, soit au niveau relationnel, professionnel, ça dépend de votre situation. Mais ici, voilà, il y a cette idée de nouveauté, il y a cette idée de repartir sur de nouvelles bases ou recommencer quelque chose. Et ici, je ressens un sentiment de on m'a forcé, je n'ai pas voulu ça, je ne l'ai pas souhaité, je le subis. Mais on me dit ici que vous allez réussir à trouver dans cette situation, à changer de perspective en voyant cette situation comme finalement une opportunité pour quelque chose ou pour plus de confort, pour développer des compétences, pour développer de nouvelles habitudes de vie, nouvelles routines, etc. Ensuite, nous avons l'As de Pentacle. Vous voyez, et en fait, il y a une offre ici qui est en chemin pour vous. Il y a une nouveauté qui est en chemin, mais au début du mois d'octobre, vous ne la voyez pas forcément. Donc, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est fini, qui peut paraître angoissant, perturbant, mais ce qui arrive à vous derrière va être très bénéfique. Les choses, j'ai l'impression ici que vous imaginez le pire dans une situation, et là, on me dit que non. En fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de positifs dans cette situation. Bien que ça ne vous... Début du mois d'octobre, vous n'avez pas du tout l'impression que c'est positif. Mais il y a quelque chose de bon. Il y a une opportunité. Il y a du positif. Voilà. Le mot positif ressort. Je l'entends. Et ici, nous avons le 8 de Pentacle. Donc, on voit que vous allez avoir cette capacité à vous reconcentrer. J'ai l'impression qu'ici, votre énergie, elle est dispersée et que vous allez réussir avant la fin d'octobre à... en anglais, on dit gather yourself quand on est plus composé, on est plus centré, on est plus... ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Je ressens cette idée de recréer une routine, de repartir à zéro. Ici, on a du denier, donc on est plus dans le concret, la famille, le travail, les habitudes de vie, les finances.
Il y a quelque chose ici qui est remis à zéro, c'est un nouveau départ, il y a une opportunité, mais il y a un deuil, il y a une fin de quelque chose, c'est confirmé avec le magicien ici, parce que c'est une carte numéro 1. Et puis on voit que fin octobre, vous allez être concentré sur quelque chose, mais vous allez travailler ici différemment. Vous allez avoir soit des changements dans votre vie, des nouvelles routines, des nouveaux comportements, des nouvelles attitudes, pourquoi pas, une compréhension de ce qui s'est passé, de cette opportunité, de, de ce temps de pause aussi, pourquoi pas. Je ressens comme un recadrage ici, ok? Alors, je vais rajouter des petites cartes quand même. Voilà. Alors, bon, vous voyez, bon, le magicien qui ressort. Ici, nous avons le cavalier de Pentacle. Vous voyez, il y a du changement, il y a de la nouveauté, c'est du concret. Et pour moi, c'est positif, ok? Mais vous allez passer par une période où vous allez vous dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe, etc. Oui. Ouais. Ok. Ici, en fait, ce qui vous déstabilise ici, c'est d'avoir perdu vos repères, d'avoir perdu une certaine forme de routine, de structure, ok? Vous avez l'impression ici d'être éparpillé, d'être seul, d'être... voilà. Et ici, on voit qu'il y a il y a quelque chose de positif ici, ok. Une nouveauté, un appel, un email, une réorganisation qui vous convient, un nouveau travail, pourquoi pas, un partenariat, un financement de projet, une offre immobilière ou une offre de travail, il y a une offre, une nouveauté, une nouvelle. Et ici, on voit que avec le 4 de Pentacle, que vous avez votre situation financière, matérielle, professionnelle, la situation dans laquelle vous êtes va se stabiliser de nouveau, ok? Ici, on voit bien que c'est un peu le bouxon, vous voyez, il y a des livres partout, etc. Et là, tout est rangé, ça y est. Vous voyez, le chat, là, hop, il est là, voilà. Le chat aussi, pour moi, là, ça représente le fait que vos énergies soient nettoyées, que vous avez fait un travail peut-être sur vous-même, une compréhension de quelque chose. Et puis, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Vous voyez, 8 de coupe, vous quittez quelque chose. Le roi de coupe, on a une grande guérison ici, hein, ok. La reine de pentacle, on a un couple, on a une grande analyse, on est dans des énergies de cœur. Avec le cavalier d'épée ici, on parle, on s'exprime. Et l'as de coupe, il y a un nouveau commencement au niveau sentimental. Que ce soit au niveau de vos sentiments à vous, ou la rencontre d'une personne peut-être, ou d'un professionnel de santé, pourquoi pas, qui peut peut-être vous aider dans une situation. Alors, on va aller voir maintenant au niveau sentimental pour les Verseaux. Hop là. Alors, octobre 2023. Voilà, voilà. Et une autre. Voilà. Alors, ici, première carte, nous avons au niveau sentimental not enough. Donc ici, on a le fait de se sentir pas assez, d'être frustré au niveau relationnel. On est dans l'ego, on est dans la jalousie, on est dans la perte de confiance, le sabotage, etc. Donc s'il y a une situation au niveau professionnel, au niveau personnel, relationnel, amoureux, qui vous donne cette sensation de perte, de frustration. Je ressens moi de la perte, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que vous quittez une situation ici. Allons voir ici. Deuxième carte, nous avons l'engagement. L'engagement, l'éternité, l'union. Ok. Et ici, nous avons la carte de soulmate. D'accord. Les âmes sœurs, le partenariat, le contrat d'âme. Ok, bon. Alors, je vais vous dire ce que je vois. Pour moi, c'est très clair mon ressenti ici. Je vois une personne qui va revenir vers vous. Une situation peut-être dans laquelle vous étiez parti. Et il y a votre autre ici qui revient vers vous. Ou alors c'est vous qui revenez vers une personne. Et il y a eu des complications dans cette relation. Il y a eu des difficultés. Pourquoi ? Parce que c'est comme si
vos deux âmes, avant de venir sur Terre, avaient passé comme un pacte, à signer un contrat. Vous deviez expérimenter ça l'un et l'autre pour pouvoir comprendre des choses et pour pouvoir évoluer. D'accord? Là, on a la possibilité d'un nouvel engagement dans une relation avec quelqu'un pour moi que vous connaissez déjà ou avec une personne. Si vous ne l'avez pas déjà rencontré, alors ça veut dire que cette personne, il y a une espèce d'histoire de déjà vu. Vous avez l'impression de connaître cette personne. Parce qu'ici, on a la connexion de l'âme, d'accord? L'âme sœur. Euh, Il y a une personne, en tout cas ici, qui vous a fait par le passé vous sentir pas assez. Ok. Vous étiez frustré, vous avez l'impression que tout était de votre faute, vous culpabilisiez beaucoup. Ici, moi je vois que il y a un engagement déjà qui a été fait avec vous-même, c'est-à-dire de ne plus vous laisser faire, de ne plus euh, vous sentir coupable pour des choses qui ne sont pas de votre ressort. C'est pas vous qui êtes en tort. D'accord? Vous savez faire la part des choses, ce qui est votre tort, ce qui n'est pas de votre, ce qui n'est pas de votre tort, ce qui n'est pas, en gros, ce que vous avez fait de bien, ce que vous n'avez pas fait de bien. Voilà. Vous savez, vous êtes plus juste avec vous-même. Vous faites de vous ici une priorité. Vous êtes prêt ici à rencontrer quelqu'un d'autre si vous êtes célibataire, avec une personne, donc, comme je disais, avec une sensation de déjà-vu. Euh, ou bien il y a un ex-partenaire ici avec qui il y avait une connexion très forte qui va revenir vers vous. Ouais, il y a un retour. Moi, on me parle vraiment d'un retour. Alors, ça, c'est d'une ancienne vie, hein, ou pour les personnes qui adhèrent à cette croyance-là. Ou bien c'est une personne, voilà, du passé qui revient vers vous, hein. Ouais, ici. Ok, très bien. Alors, on va passer donc au message oui-non. Je vais donc vous proposer une carte pour la pierre bleue et pour la pierre transparente. Je vous laisse choisir, je vais mélanger les cartes et je vais les disposer tout de suite. Voilà les amis, avant de commencer, je voulais vous remercier aussi du fond du cœur pour vos commentaires, vos partages, vos likes. C'est vraiment super encourageant, alors vraiment merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, le message est passé. Donc, on va commencer avec la pierre bleue. Ok, si vous n'avez pas eu le temps de choisir, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Donc, la réponse à votre question, oui, non. Alors, nous avons ici une résolution pardon, en paix. Donc ici, il y a un problème qui se résout. Oh, dis donc, c'est peut-être par rapport à la communication. Il y a peut-être, ici, vous avez peut-être la possibilité de vous exprimer dans une situation pour résoudre un problème. En tout cas, la réponse, c'est favorable. C'est un oui. D'accord? Il y a la résolution de quelque chose. Si ça ne vous parle pas, il y a de la paix, il y a de la sérénité qui revient dans une situation. Et sinon, c'est un oui. Pour les personnes qui ont choisi la pierre transparente, la réponse à votre question, c'est la réponse non. Voilà les amis, je vous remercie pour votre présence et pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous. Bye bye!